Salut les merci. Bah, vous avez perdu vos parents? Non, on les a laissés dans une réserve d'Indiens. Oh, dis donc, t'es de plus en plus canon, toi. Bon alors, le Canada? Non, toi tu veux parler des Canadiennes. La vérité, c'est que tu m'aimes pas autant que je t'aime. Je sais bien que si on n'est pas heureux comme ça. Je vais bien vous le dire à vous. La trouille. Alors, comment tu trouves? Ah, c'est génial! C'est encore un de tes plans foireux, je parie. J'ai bien réfléchi, je le garde pour moi. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Tiens, le bar de ton père est fermé. Il doit nous attendre avec les clés à la maison. Ouais, vous pourriez pas vous dépêcher un peu? Là, on fait le plan le plus chiant de toute l'histoire du cinéma. Vous êtes pas surtout. Ben, je peux pas, je crie. Alors? Allez, mon petit papa, c'est toi le plus fort. J'aime quand on me parle comme ça. Tonton Blanche. Je suis contente de rentrer à la maison. Pas toi? Si. Super. Le boulot, les impôts, mon père et son sale caractère, tes parents qui appellent toutes les 10 minutes. Ah, finalement, j'étais très bien au Canada, moi. Tu voudrais t'installer là-bas? Non, j'ai pas dit ça. Mais déménager, je serais pas contre. Bon bah, voilà. Bon bah, you have to go, hein. Tu dois prendre ton train, tu vas le rater. Tiens. Je reviens voir toi bientôt. Ouais, bah j'espère. Alors, Rudy, encore en train de briser un cœur? Ça sera un fistole, ces trucs-là, va. Pas toujours, crois-moi. J'en ai marre de ce quartier. T'as vu les résidences ici, qui construisent près du lycée? Terrasse, parking, tennis. C'est complètement aseptisé leur truc, tous les appartements se ressemblent. Puis t'as vu les prix, exorbitants. Le prix, c'est pas forcément un problème. Avec tout ce qu'on a dépensé pendant les vacances. Ah, ça, tu l'as fait crépiter la carte bleue. Et on allait quand même pas rater les baleines, les grands lacs. Le rafting, le canyoning, les grands restos, les comédies musicales. Eh ouais. Et ça s'appelle comment ça? Des vacances. De rêve. Déraisonnable, je l'avoue, mais de rêve. Je vais en avoir des choses à raconter à mes élèves, moi. Oh, ça faisait combien de temps que t'avais pas parlé d'eux? 2 bonnes heures au moins. Bande de jaloux. Ah ouais, ça c'est bien ça. Vous pouvez le refaire, mais en plus langoureux? Non, avec toi, j'ai l'impression de vivre dans une série télé. Ouais, mais sauf que dans les séries télé, ils sont jeunes, beaux et riches. Hein. Ouais, elle a raison. Il y a 5 minutes, j'étais le plus fort et maintenant, je suis vieux, moche et pauvre. C'est ingrat, les enfants. On aurait dû les abandonner à l'aéroport, mais il est peut-être pas encore trop tard. Ouais, mais réfléchissez bien, hein. Parce que si c'est pas nous, qui c'est qui s'occupera de vous quand vous serez vieux, hein? Bah ouais. Bon alors, allez, plus langoureux, j'ai dit. Allez. C'est chiant. Salut, beau gosse. Quand tu dors, on te mangerait toute crue tellement t'es jolie. Roland, t'as vu l'heure? 9h20. Ah ben, on s'en fout de l'heure. Mais comment ça, on s'en fout? Tes clients t'attendent et les miens aussi? Ah ben, qui continue. Combien de temps j'ai attendu, moi, avant que tu me regardes? J'ai rendez-vous dans 20 minutes. Allez, encore 5 minutes, dis. Aujourd'hui, il y a toute Masmala qui débarque. C'est notre dernier matin tranquille, tous les deux. Hein. Et puis, tu sais, moi, la rentrée, ça me rappelait l'école. Ah. Oh, je suis tout angoissé. Comédien, comédien. Tu me désangoisses, il faut que tu me désangoisses. Salut les merci. Bah, vous avez perdu vos parents? Non, on les a laissés dans une réserve d'Indiens. Oh, dis donc, t'es de plus en plus canon, toi. Ouais, c'est bon. T'es devenu aveugle pendant les vacances, toi, ou Oh, quoi? t'es méchant. Alors, le Canada? Non, toi, tu veux parler des Canadiennes. Ouais, bon, bref. Bah écoute, ouais, non. Elles sont mignonnes quand De même. toute façon, t'emballes pas trop parce que pour mon frère, une Canadienne, c'est un blouson marron avec de la moumoute. Oh, bah, Le bar est toujours fermé. On a appelé chez lui au-dessus, au premier, là, il est pas là, salut Rudy. Merci. Il savait pourtant qu'on rentrait aujourd'hui. Plus jamais je lui confie nos clés.
Les volets de Rachel sont fermés, c'est pas normal. Bah, elle est peut-être avec papy, non? Johanna. Tu parles. Ils ont tous pris le large quand ils ont su qu'on rentrait de vacances, oui. Tiens, ils ont fini les travaux. Rudy, tu les as vus, les nouveaux propriétaires? Non, mais j'aimerais bien que ce soit Laetitia Casta qui s'installe. Ah ouais, c'est bien C'est trop ça. top. Ah En ouais. tout cas, ils ont les moyens. Ça doit être des Parisiens. Pour moi, une ville, c'est un peu comme une femme. Si on l'aime assez, on pourra la changer. En douceur, sans qu'elle perde sa personnalité. Et Marseille est une femme qui a beaucoup de personnalité. Sans parler de ses habitants. Vous vous en rendrez vite compte si vous obtenez ce poste. Oh, je compte bien l'obtenir. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos motivations? C'est à cause d'une femme que je veux m'installer à Marseille. Très bien. Jolie, 17 ans, adorable. Il faut dire que c'est ma fille. J'ai beaucoup voyagé pour mon travail, beaucoup trop. Je l'ai à peine vue grandir et j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et votre femme? L'idée de vivre à Marseille lui plaît? Ma femme est partie travailler en Afrique comme pédiatre dans une ONG. On est séparés depuis 6 mois. Ah, excusez-moi, c'est Ninon, justement, ma fille. Elle est à la gare Saint-Charles. Bah, je comprends pas. Elle devait arriver que demain. La femme moderne est imprévisible. Il va falloir vous y faire. Qui c'est celui-là? Ça commence bien. Excusez-moi, hein, je vais y aller. Elle a l'air ravie en tous les cas. Oui, eh ben, j'espère qu'elle le sera autant quand je lui aurai dit qu'on s'installe ici. Oui, je pouvais pas lui annoncer ça par téléphone. Vous avez sans doute bien fait. D'autant qu'il vous reste à convaincre l'adjoint au maire. Mercredi, 10h dans son bureau. Au revoir. Monsieur Picmal, je crois que j'ai trouvé l'architecte qu'il nous faut. Vincent Chaumette. Ah, vous verrez, il est tout simplement parfait. Oh, les enfants, désolé, ça fait pas trop longtemps que vous m'attendez, j'espère. Non, ça fait seulement 1h30. 1h30? Oh, vraiment T'as pas dormi chez toi ou quoi? Si, pourquoi tu me dis ça? Une intuition. Oh, ma chérie. Oh, papy, arrête. C'est comme ça que tu es contente de me revoir, toi? Ouais, mais attends, je suis en jet lag, là. Qu'est-ce qu'elle a, la minotte? 15 ans. Puis elle a peut-être envie d'entrer chez elle. Poser ses affaires, prendre un bain, tout ça. Des trucs qu'on fait quand on a passé 8 ans dans un avion. J'ai une panne d'oreiller, ça arrive. Qu'est-ce que vous avez fait de Lucas? Ça fait un mois qu'il a pas vu Rudy, alors tu penses? Ah ouais, s'il lui raconte toutes ses conquêtes, vous êtes pas prêt de le voir revenir, hein? Et à propos, t'as dormi où? Oh, Lucas, c'est les enfants qui fient que les parents, dit. Roland, t'as pas vu Rachel aujourd'hui? Ah ben non. tant que tu veux, jamais je ne quitterai mon appartement. Tiens, regarde ce que j'ai en fait, ton avis d'expulsion. Et puis c'est pas la peine de revenir. Je partirai pas d'ici. Ou alors ça sera les pieds devant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me l'as mise en cet état, dit? Essayez pas de m'attraper par les sentiments. Tu devrais avoir honte. Mettre à la rue une personne de cet âge. Ça fait 2 ans que je lui envoie des lettres. Je lui avais trouvé un studio à la Belle de Mai, elle veut rien savoir. Mais c'est normal, ça fait 60 ans qu'elle vit au Mistral. Elle sera perdue toute seule dans notre quartier. Tu comprends pas ça? Il me le faut, cet appartement. Mon fils, depuis qu'il est divorcé, il vit chez moi. Il a 37 ans, 2 gosses qui viennent tous les week-ends. On s'engueule tellement que si ça continue, on va finir par s'entretuer pour un rond de serviette. Pourquoi tu l'envoies pas à la Belle de Mai, ton fils? Bon, quand même, alors... Ah ouais, c'est pas assez bien pour lui, mais c'est bon pour Rachel, c'est ça, hein? Enfin, il est à moi, cet appartement. Tu peux le comprendre, ça, quand même, non? Ce que je comprends, moi, c'est que Rachel, si on la met dehors, elle s'en remettra pas. Et si elle s'en remet pas, moi non plus, je m'en remets pas. Et c'est même tout le quartier qui s'en remet pas. C'est ça que tu veux? Tiens, je m'en vais, sinon je vais m'énerver, tu vois. C'est ça, tire-toi, tu t'en sortiras pas comme ça, hein. J'ai une botte secrète, figure-toi. Et on la trouvera, la faille dans ton dossier. Et c'est ça. Tu as lu, alors? Ah, ouais, j'ai peur qu'il n'y ait aucun recours. C'est légal.
Tu comprends, il a le droit de ne pas renouveler son bail uniquement dans 2 cas. Soit pour y vivre, ou soit pour y loger quelqu'un de sa famille. Donc là... Mais il doit bien y avoir une solution. Non mais, à quoi elles te servent tes études d'avocat si c'est pas pour aider les gens? Oh, j'ai pas dit que je voulais pas l'aider. J'ai dit que c'était compliqué. Non mais qu'est-ce que tu crois? Y a que toi qui te fais du souci pour Rachel? Allez, arrête de râler, là. C'est superbe. Ah ouais, c'est beau Marseille. Bon, bah, salut, hein. Ok. Allez, je t'appelle dès que je suis à Paris, Y a d'accord? pas de problème. Allez, Salut, ciao. bonnes vacances. Stresse pas. C'est un musicos que j'ai rencontré dans le train. Ah bon, c'est censé me rassurer, ça? Il a trouvé mes textes de chansons hyper décadents. Il s'intéresse à ce que je fais lui au moins. On s'embrasse d'abord ou on s'engueule tout de suite? Dis donc, t'as un jour d'avance, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me manquais trop. Non, je plaisante, hein. C'est maman, elle était complètement débordée, alors du coup, bah, j'ai pris un vol plus tôt. Puis j'ai foncé droitier à la gare de Lyon, et voilà. Oui, mais vous auriez pu me prévenir. Bon, bah, désolé, hein, je voulais passer une journée à Paris, mais alors, vu le temps, il a fait un truc dégueulasse. Bon, du coup, je me suis dit que la pluie, j'aurais bien le temps de la voir. Et... Ça, je comprends, parce que t'as vu le temps qu'il fait ici, quand même. C'est beau. Alors, ce voyage? Parce que d'abord, montre les voyages. C'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Dit Claude Lévi-Strauss. Oh, ça donne envie d'y aller, ça. En vrai, c'était génial. Je te raconterai. Et ta mère, ça va, elle s'acclimate? Si elle téléphone là-bas, donc si tu veux de ses nouvelles, tu l'appelles. Moi, je veux pas faire l'intermédiaire entre eux. Pourquoi Je crois que pour moi, c'est facile. Attends, vous m'avez pas demandé mon avis avant de vous séparer. Alors maintenant, vous me laissez en dehors, ok? Ouais, c'est vraiment pas commun à manger, ces trucs-là, hein. Apprends que c'est fait pour les gens qui passent leur vie en maillot de bain. Ah, c'est sûr qu'à Paris, ça arrive pas souvent, hein. Ah. Alors qu'ici, tu vois, tu peux te baigner de mars à octobre facile. Tu sais ce qu'ils disent, les Marseillais? Non. Tranquille le matin, pas trop vite le soir. Moi, je suis bien d'accord avec eux. C'est toi qui dis ça? Toi qui es toujours en train de courir partout, là, qui, malgré ton grand âge... Comment ça, malgré mon grand âge, tu trouves que je fais vieux? Ah oui, regarde, tu perds tes cheveux, là. Mais non, je plaisante. Et on est bien là, quand même, hein? Ouais. C'est clair qu'on est mieux là que sur les quais, là, avec les bagnoles de la voie sur berge. Ah, tu vois? Je vois quoi? Bon, rentre quand? Parce que moi, il faut encore que je prépare ma rentrée. Hein. Sans maman, cette année, ça va être chaud. Hein. On verra, tu vas voir, on va très bien s'en tirer tous les deux. J'espère que t'as pris des cours de cuisine en Afrique, parce que moi, les surgelés, j'en ai. Alors là, si tu comptes sur moi pour faire la popote à la maison, on est très mal. Hein. Ah. Je déconne, je tiens à ma santé. Bon. On rentre quand? On verra. Mais d'abord, on va faire un tour en ville. J'ai repéré 2-3 boutiques de créateurs marseillais, tu vas adorer. Tu t'intéresses aux jeunes créateurs maintenant? Attends, tu t'es drogué pendant mon absence ou c'est le soleil qui t'a tapé sur la tête? Et après, j'ai une belle surprise pour toi. Oh papa, t'es trop génial. Arrête d'être comme ça, je vais m'évanouir. Rachel, soyez raisonnable. Ouvrez, il faut qu'on discute. Ça sert à rien de faire l'autruche. Moi, je ferai l'autruche si je veux. Je suis encore chez moi, non? Ouvrez-nous, Rachel. Vous risquez rien, il n'y a que Blanche et moi. On a quelque chose pour vous. Ah, C'est mon expulsion que vous voulez fêter? Eh, donne. Je vais chercher les verres. tu sais, c'est un ami qui me l'a rapporté de Pologne. Je la gardais pour une grande occasion. Je suis la maline comme ça, mais... Je vais bien vous le dire à vous. J'ai la trouille. Oh, vous en avez vu d'autres, Rachel. Oh, justement, je crois bien que mon capital endurance s'est à découvert. Ne pas savoir ce qu'on a été heureux dans cet appartement, Albert et moi. Oh, il faut essayer d'oublier le passé, Rachel. Oh, t'as raison. Pensons au présent. Alors, l'hospice? L'armée du salut? Rachel, vous parliez comme si vous étiez toute seule. Bon, c'est le cas. Et nous, alors? Et vos amis du parti? Oh, ils sont tous morts. Ou vieux. Ou pire, de droite.
Moi, je dis, il faut aller de l'avant. Et d'abord réfléchir tranquillement à la situation. Tranquillement. Quand cet exploiteur menace de m'envoyer les flics, Mais on les attend, les flics. Ils trouveront à qui parler. quitte à déceler les pavés de la cour, hein, ça me fait pas peur. Non, mais c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Et vous savez, ils font des résidences très bien pour les seniors. Les seniors, tu peux pas dire les vieux comme tout le monde. Et puis ta résidence, je sais très bien ce que c'est. Maintenant, on met des mots jolis surtout, parce qu'on a peur d'appeler un chat, mais avec moi, ça prend pas. Toi, je sens que tu peux plus te passer de moi. Non, non, c'est pas ça. Comme c'est agréable, c'est le goût de tabac froid. J'ai l'impression d'embrasser un cendrier de bar. Non, mais c'est la fumée des clients, ça, le tabagisme passif. Bien sûr, bien sûr. Et c'est Mélanie qui s'en occupe de tes clients pendant que tu fais le joli cœur? Non, Mélanie, elle rentre demain. Non, c'est Malik. Toujours en train d'étudier les lois de la République, tu parles. Même pas capable de protéger Rachel, le rouloir. Oh, mais te ronge pas les sangs. Elle est pas encore dehors, va. Ouais, encore heureux. De toute façon, s'il faut se battre pour que Rachel reste au Mistral, je serai en première ligne, tu peux me croire. Je retrouve mon andalouse, là. Avec un petit bout d'Italie, hein. Je t'ai jamais dit que mon arrière-grand-mère venait des Abruzzes? Non, non, tu me dis jamais rien de ton passé. T'es tellement mystérieuse. Le mystère, ça entretient le désir. Tu sais ce que je suis pour toi? Un objet sexuel. Bien bel objet, ma foi. Non, Myrtha. Pourquoi tu veux pas qu'on vive ensemble? On va finir tous les deux, tout seuls, comme Rachel, chacun de son côté. Tu préfères qu'on devienne un vieux couple? Pourquoi pas? Tu m'apporterais mes pantoufles et je te préparerais de la daube. Et tous les soirs, on s'engueulerait sur le programme télé. Oh, ça serait bien, ça. Oh, quelle horreur! Et ça te plairait? Avec toi, oui. Oh. Mais non, écoute, j'ai travaillé toute ma vie pour payer cet hôtel, pour élever Rudy. Il a que 17 ans, il a encore besoin de moi. La vérité, c'est que tu m'aimes pas autant que je t'aime, voilà. Mais tu sais bien que si. Je crois même que c'est la première fois que j'aime quelqu'un comme ça. Et si tu m'aimes aussi, c'est parce que je suis une femme libre et indépendante. J'ai pas envie de tout gâcher. On n'est pas heureux comme ça. Comme on fait son lit, on couche. Ah, merci papa. Tu m'as trop gâté là. T'as un truc à te faire pardonner, non? Rachel, il a jamais été question d'hospice. Mais vous savez bien qu'on est de votre côté. C'est trop tard. Fichez-moi la paix. Bon, maintenant, ça suffit, les conneries. Si vous croyez qu'on va vous laisser tranquille, vous vous plantez complètement. Oh, bah, t'y vas fort. J'essaie plusieurs méthodes. Y a un problème, je peux vous aider? Ah, c'est notre voisine. Elle refuse de sortir de chez elle parce qu'on veut l'expulser. Et comme elle est âgée, on s'inquiète. Je suis peut-être vieille, mais je suis pas encore sourde. Bon, expulser une vieille dame, c'est dégueulasse. Bonjour. Bonjour. Ninon, s'il te plaît, viens, ma chérie. Tenez bon, madame, hein. Vous les aurez. Il est mignon, écoute. Alors, comment tu trouves? Ah, c'est génial. C'est encore un de tes plans foireux, je parie. Tu vas le revendre 3 fois le prix que tu l'as acheté, c'est ça? Pas du tout. Plus? Non plus. Écoute, Ninon, Attends, laisse-moi deviner. Tu vas pas le revendre, c'est ça? oui. J'ai bien réfléchi, je le garde pour nous. Ah, c'est génial. Et j'aurai les clés? Bah, évidemment que t'auras les clés, tiens. Voilà ton double. Merci. C'est trop beau. Je suis content que ça te fasse plaisir quand je pense que je tourne autour du pot depuis des heures. Bah attends, je suis pas tarée. Une résidence secondaire comme ça, et à Marseille en plus, tous les week-ends au soleil. Non, une seconde, c'est pas Bon, compris, là. d'accord. Un week-end sur 2 si tu veux. Mais en 3 heures, je vois pas où est le problème. Hein. Non. Je bosserai dans le train. Non, c'est pas ça, Ninon. On s'installe ici pour de bon. Avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je voulais qu'on reprenne sur de nouvelles bases. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est une blague, c'est ça? Il y a une caméra cachée quelque part. Je sais que c'est un peu brutal, mais je supportais plus Paris. Un changement d'air nous fera le plus grand bien à tous les deux. J'ai postulé pour un boulot à la mairie et j'attends la réponse. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais c'est ce que je fais, là. Mais avant, comme on fait avec les êtres humains. Pour que je donne mon avis au moins. Et mes potes? Et mes cours de chant? Et mon émission de radio au bahut? Ah, bah, le bahut, c'est pas si mal si t'en changes. Hein.
T'as passé toute ton année dans les manifs et t'as loupé ton bac. Mais t'as pas le droit, toute ma vie est à Paris, moi. Non, mais attends, j'ai dû me décider très très vite et comme t'étais en Afrique, Ouais, c'est maman qui a raison. T'es vraiment qu'un sale égoïste. Je vais te dire un truc. Elle a bien fait de se barrer. Et tes cadeaux, tu vois, gardez. J'en veux pas. Ninon, il faut qu'on parle. Tu m'as tout dit. Si tu crois que je vais rester ici, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je préfère encore aller vivre avec maman dans la brousse. Ninon Ninon Ni... Merde. Ninon. Je te dis pas comment elle accroche la lumière. Faut que j'aille la voir. Ninon. Ninon. Allez, va. Profite que je suis de bonne humeur. Tu vas pas le rester longtemps. Ah. Je vais devoir t'augmenter le loyer du Mistral. Je suis sur la paille, les impôts me poursuivent. Voilà. On part au Canada, on se paye une belle tranche de vacances, et après ça, on s'en prend aux impôts. Mon sac! Je me tirais si vite fait, moi. Myrtha, on peut plus continuer comme ça. Ça m'excite plus de passer par la sortie de secours. C'est tout. Je plaisante pas, Myrtha. J'en ai assez de me cacher. Vous avez remué ciel et terre pour obtenir ce poste d'architecte de la ville. Vous m'avez convaincu de vous soutenir, je me suis impliquée. Vous comprenez pas ce que je vous dis, hein? Ma fille a disparu. Disparu! Rachel, allons, soyez raisonnable. Raisonnable. Je préfère mourir ici. Rachel. Rachel. Rachel.